Bonsoir et bienvenue au journal de la télévision rwandaise. Ouverture à Glasgow, en Écosse, de la conférence mondiale sur le climat, la COP26. Une vingtaine de chefs d'État et des gouvernements du continent africain ont fait le déplacement et le Rwanda est représenté par le chef du gouvernement, Dr Edouard Ngirente. Les précisions avec Patrick Nilidandi. Représentant le chef de l'État rwandais, le Premier ministre Dr Edouard Ngirente se trouve à Glasgow, en Écosse, pour la conférence mondiale sur le climat, la COP26. Le thème de la COP26 est les réalisations et la coopération, 10 années importantes pour les dirigeants du monde. Dans son intervention, le Premier ministre, Dr Edouard Ngirente, a expliqué que bien que le défi soit immense pour le pays en développement face aux conséquences des changements climatiques, le Rwanda n'a pas baissé les bras. Rwanda, like other developing countries, is facing the severe impact on climate change. Comme de nombreux pays en développement, le Rwanda continue à faire face aux conséquences des changements climatiques qui affectent le monde entier. Le Rwanda fait face à ces défis en utilisant ses ressources internes, mais aussi externes. Car, comme vous le savez, aucun pays en développement ne peut se targuer de pouvoir résoudre ces défis avec ses seules ressources internes, sans l'appui extérieur. L'Afrique n'est responsable que de moins de 4% des émissions mondiales de CO2. Pourtant, le continent est très affecté par les changements climatiques. C'est ce que souligne un rapport alarmant sur le climat publié il y a quelques jours et coordonné notamment par l'ONU et l'Union africaine. Pour l'instant, l'Afrique n'a reçu qu'une partie des 100 milliards de dollars par an d'ici 2020, promis par les pays riches pour lui permettre de faire face au dérèglement climatique qu'elle subit, a tenu à souligner le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Cela fait 6 ans que les accords de Paris ont été signés pour réduire la hausse de la température mondiale. Et c'est au cours des 6 dernières années que la planète a connu une hausse sans précédent de sa température. Nous sommes devenus des esclaves des énergies fossiles et pourtant leur production engendre une hausse sans précédent de la température et une émission importante de CO2. Aujourd'hui, nous avons 2 choix. Les arrêter ou ils vont nous anéantir. C'est le moment de décider. Retardée d'1 an en raison de la pandémie de Covid-19, la COP26 va maintenir en vie l'espoir d'une limitation de la hausse de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius par rapport à la période pré-industrielle, au-delà de laquelle les effets des changements climatiques s'annoncent, selon les experts, d'une ampleur catastrophique. Un objectif dont la planète paraît bien éloignée aujourd'hui puisque, selon les experts de l'ONU, sur la base des promesses actuelles des États et en supposant qu'ils les tiennent, la hausse atteindra 2,7 degrés Celsius à la fin du siècle. Les Congolais de Goma en République démocratique du Congo se félicitent de la finalisation du projet de transfert d'énergie électrique entre la ville de Gisenyi et sa voisine Goma par des câbles de lignes à haute tension. Patrick Nilidandi. Ces lignes à haute tension électrique survolent les 2 côtés de la frontière, depuis la ville de Gisenyi au Rwanda vers la ville de Goma en République démocratique du Congo sur 11 km. Les travaux ont été achevés et bientôt, ce courant pourra éclairer les foyers congolais. Cette énergie provient de la nouvelle sous-station du secteur Rugerero, qui est associée avec celle en provenance du gaz méthane du lac Kivu, qui passe par la ville de Gisenyi, puis acheminé vers la frontière, à la petite barrière pour atteindre la ville de Goma. Les Congolais de Goma, en République démocratique du Congo, se félicitent de la finalisation du projet de transfert d'énergie électrique entre la ville de Gisenyi et sa voisine de Goma. On est content, nous, le peuple congolais. C'est un projet quand même, on apprécie. Ça sera bénéfique aussi pour notre population de la RDC, particulièrement de la ville de Goma. Je pense que le courant, c'est aussi l'avantage à une population qui était longtemps dans le noir. Et ça va aider aussi dans des travaux. Il y a des travaux que les gens effectuent là-bas à Goma,
entre autres les moulins, entre autres les menuisiers, c'est le courant qui va profiter toute la ville de Goma. Nous n'avons pas d'électricité. La plupart d'entre nous utilisent l'énergie solaire pour éclairer nos foyers. La plupart des Congolais interrogés se félicitent de la réalisation de ce projet qui démontre le pas franchi dans les relations d'amitié et de coopération entre les deux nations, du sommet à la base, avec la volonté affichée par les deux dirigeants, le président Félix Tshisekedi pour la République démocratique du Congo et son homologue du Rwanda, le président Paul Kagame. Et nos dirigeants ont fait quand même un travail énorme et on les apprécie parce que leur fraternité montre quand même qu'on est un peuple. Ensemble, on va vivre toujours dans une même famille, dans une même région. L'arrivée de la compagnie Rwandair a été bénéfique pour nous, car il n'y avait pas assez de vols et le coût était élevé. Et Rwandair a permis une compétition pour revoir à la baisse ses prix par rapport aux autres transporteurs. Lors de sa récente visite en district de Rubavu, au Rwanda, le ministre des Infrastructures, l'ambassadeur Claver Gatete, avait indiqué que les travaux de construction des infrastructures pour la distribution d'électricité à partir du gaz méthane en provenance du lac Kivu étaient presque terminés et que sa grande capacité pouvait permettre même son transfert vers le pays voisin, dont la RDC, d'autant plus que les deux pays ont déjà des accords dans ce sens. Vous comprenez que dès que nous aurons plusieurs sources d'énergie avec les infrastructures adéquates, nous pouvons partager cette énergie avec les pays voisins, tels que la RDC, l'Ouganda, le Burundi et la Tanzanie. Cela montre que nous avons suffisamment d'énergie pour le pays et nous pouvons en exporter chez les voisins. L'usine d'énergie électrique à partir du gaz méthane se trouve en secteur Nyanyumba et en phase de finalisation et aura une capacité de 56 MW. Le pays pourra aussi compter sur les 70 MW de l'usine à Tourbe implantée en district de Gisagara ainsi que le barrage de Rusumo avec une capacité de 80 MW. Les membres du Sénat rwandais sont rassemblés dans une retraite de 3 jours où ils discuteront notamment sur le programme dit Umunyarwanda et sur les attributions de la Chambre du Sénat et leur mise en exécution. En procédant à l'ouverture de cette retraite, le président du Sénat, le Dr Augustin Iyamuremye, est revenu sur le serment que les sénateurs ont prêté lorsqu'ils sont rentrés au Sénat en s'engageant à accélérer les travaux en collaboration avec d'autres organes, dont la Chambre des députés, les hauts organes étatiques, la presse, la société civile et d'autres en vue du développement accéléré des Rwandais. Au cours de cette retraite, particulièrement, nous allons commencer par nous considérer nous-mêmes. Ndumunyarwanda, vous, moi, nous sommes des Rwandais. Nous allons d'abord nous mettre d'accord sur sa signification et ce que cela nous demande dans notre fonctionnement et après, avec le temps restant, nous allons réexaminer notre programme, comment l'accélérer en travaillant main dans la main, en partageant les informations et en appliquant les lois qui nous régissent. Le conseiller particulier du président de la République en matière sécuritaire, le général James Kabarebe, invite les jeunes volontaires à s'inspirer de la guerre de libération du Rwanda pour faire preuve de patriotisme dans leur vie. Et s'appuyant sur l'exemple de la guerre de libération du Rwanda, le conseiller particulier du président de la République en matière sécuritaire a expliqué à ces jeunes les principes qui régissent le patriotisme, les valeurs nationales et la bonne gouvernance. Il a montré que sous l'égide du président de la République Paul Kagame, ces jeunes se sont passés d'une vie aisée qu'ils pouvaient avoir et ont opté pour la lutte armée en vue de libérer le pays au prix de leur sang. Arrêter le génocide perpétré contre les Tutsis semblait impossible pour les 19 000 soldats de l'APR contre les 50 000 soldats de l'ancien gouvernement et les 30 000 policiers, auxquels s'ajoutaient les miliciens Interahamwe.
La décision d'arrêter les génocides perpétrés contre les Tutsis était la volonté des dirigeants. C'est ce dont l'APR avait besoin. Discipline, résilience, brevité. Le général Kabadebe a également montré que la victoire finale à l'issue de la guerre est due à la clairvoyance du président Paul Kagame, car il a fallu changer de stratégie pour continuer la mission première de libérer le pays, sans oublier de lutter pour arrêter le génocide contre les Tutsis. Niba one single leader ashobora kuza agahindura imitekerereze n'imyumvire. Si un leader peut changer la perspective, les actions et les performances des personnes sur le champ de bataille, cela signifie un vrai leadership. Un bon leader est celui qui peut gérer plusieurs choses simultanément. Nushobora guhanduringa ibintu byinshi cyane simultaneously. Et au général Kabadebe d'ajouter que tout ce succès actuel s'explique par l'excellent leadership du président Paul Kagame, qui a montré un modèle de gouvernance pendant la guerre de libération et qui le reste même aujourd'hui, a précisé le général Kabadebe, avant de faire remarquer à ces jeunes qu'ils ont la chance de vivre dans un pays où la bonne gouvernance n'est pas une pure théorie, mais plutôt une réalité vécue au quotidien. Leadership, na good governance, na values. Vous ne pouvez pas obtenir une bonne gouvernance et un leadership nulle part ailleurs. Vous les vivez. Si vous le souhaitez, vous pouvez écrire et publier des livres sur le bon leadership et les valeurs, pas n'importe où ailleurs, mais ce que vous avez vécu. Mukabisakaza hose kandi mubikotingira mubikura aho mubibona. Les jeunes qui se sont confiés à la télévision rwandaise ont affirmé qu'ils se sentent fortement édifiés par ces enseignements, ajoutant qu'ils sont plus que jamais déterminés à faire preuve de patriotisme partout où ils seront. Les valeurs d'un bon leader est ce qui a capté mon attention en premier lieu. Dans cette retraite, nous représentons les autres. Si on ne sait pas quoi faire en tant que leader, c'est difficile que les autres puissent prendre le bon chemin. Au dernier jour de leur retraite, ces jeunes volontaires s'entretiennent ce mardi avec le commissaire général de la police du Rwanda, Jean Damascène, Manishimwe, pour la TV rwandaise. Parlons santé pour clôturer la page nationale. Les organes sanitaires du Rwanda ont approuvé la fermeture de certains hôpitaux qui prenaient en charge les patients de Covid-19 car les cas actuels sont traités à domicile parce que la plupart des gens ont été vaccinés. Kassim Youssouf. Mukambo Nigaba Victoria, septuagénaire, est originaire de Nyagatare en province de l'Est. Elle est ce lundi la seule patiente prise en charge à l'hôpital du district de Nyarugenge. Elle indique qu'elle n'a pas eu la chance d'être vaccinée et souffre de la Covid-19. Elle a toutefois l'espoir de guérir car elle se rétablit petit à petit. Lorsque je suis arrivé, j'étais très mal en point, ne pouvant pas parler, mais maintenant je parle. Je suis toujours au lit, mais j'ai l'espoir de guérir. Les médecins se préoccupent de ma situation. Au centre de santé de Kanyinya, qui fut le premier à accueillir des patients de Covid-19, il n'y en a aucun. Le directeur de ce centre, le docteur Iradukunda Cyprien, indique que ce centre est en train d'être apprêté car c'est le seul qui restera disponible pour accueillir ceux qui seront contaminés par la Covid-19. Déjà, une usine de production de l'oxygène médical y est installée. Cela facilite le patient à trouver l'oxygène dont il a besoin et aide les médecins à ne pas avoir le problème d'aller le chercher et ça évite que les bouteilles d'oxygène se cassent et puissent causer des dommages. Ça diminue également le prix que le patient doit payer pour avoir de l'oxygène. Les autres hôpitaux qui accueillent les patients de Covid-19, tels que celui de Nyarugenge, vont continuer à fournir les services médicaux habituels. Nous les utilisions en cette période pour nous occuper des patients de Covid en situation critique, mais nous avons le centre de Kanyinya dont nous nous servions pour prendre en charge les patients de Covid et c'est là où prochainement nous accueillerons les nouveaux cas
et pour que cet hôpital du district de Nyarugenge puisse reprendre ses services habituels. Alors que l'année s'approche petit à petit à son terme, les organes sanitaires exhortent la population à rester vigilante et à ne pas baisser la garde en matière de protection contre la pandémie de Covid-19. Nous nous approchons des fêtes de fin d'année. Nous arrivons au moment où les gens se lâchent et semblent rattraper le temps perdu. Et c'est cela qui provoque des problèmes en nous basant à ce que d'autres pays ont vécu. Même si les statistiques de Covid-19 sont actuellement bonnes au Rwanda, c'est grâce à la vaccination, aux divers efforts que les gens ont fournis. Et c'est pourquoi je dis que c'est bon, mais qu'on ne se dit pas que c'est fini. À l'heure actuelle, dans la ville de Kigali, le taux de prévalence de Covid-19 est de 0,5% et il est inférieur de 1% dans tout le pays. Merci à vous tous qui étiez avec nous, avec toute l'équipe qui a réalisé ce journal. Je vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.